C'est un plaisir de vous retrouver, chers amis internautes, pour partager avec vous les informations sur Mouride TV. Bonjour et bienvenue. En début d'édition, nous parlerons de la 4e édition du Grand Prix Général Mathieu Kérékou qui s'est tenu à Cotonou ce samedi 16 janvier 2021, une initiative de l'ONG Étoile d'Afrique. Les mannequins de l'agence Océan Globe de Porto-Novo ont reçu leur attestation de fin de formation et leur badge qui confirme leur statut de mannequins professionnels et internationaux. Un pari réussi pour le manager et formateur Bonino Aguemon. Jubilé de porcelaine à Aplaroué, les frères Massimé et Marie-Benoît Noudéou ont rendu grâce à Dieu pour leurs 20 ans de vie sacerdotale. L'ambiance qui a prévalu est à suivre dans ce journal. À nouveau, bonjour et bienvenue. La grande soirée de gala consacrée à la 4e édition du Grand Prix Général Mathieu Kérékou a eu lieu ce samedi 16 janvier 2021. Organisée par l'ONG Étoile d'Afrique, Laurence Badamassi fait partie des récipiendaires honorés et a reçu le trophée de la catégorie Femmes Leader. Le point dans ce reportage. Grand Prix Général Mathieu Kérékou, la 4e édition de cette soirée de reconnaissance de mérite aux meilleurs acteurs de développement africain organisée par l'ONG Étoile d'Afrique ce samedi 16 janvier 2021 à Cotonou a connu la participation de nombre de personnes venues de diverses horizons. Le projet général Mathieu Kérékou a été créé parce que nous avons constaté que dans notre pays, la jeunesse que nous constituons, nous ne voulons plus travailler. Nous sommes là juste pour arnaquer les gens, pour faire de n'importe quoi. Nous ne voulons plus ceux qui travaillent pour être un modèle. Nous ne voulons plus être comme nos parents, comme nos aînés que vous êtes. Ah ben, nous sommes dit, si dans une république, il y a des gens qui travaillent dans ces diverses catégories pour imparter, pour mieux faire, nous sommes dit, il faudrait faire un prix pour montrer aux jeunes qu'en réalité, il y a de la voie à suivre. Parce qu'on a vu en Afrique du Sud, les gens font le prix Nelson Mandela, on a vu au Ghana, ils font le prix Kwame Nkrumah, on a vu au Burkina à côté, ils font le prix Nobel Zongo. Alors, quel héros de notre République on doit célébrer? Nous sommes dit, ben, il y a ce monsieur qui a tout donné à notre pays. On peut tout le reprocher, mais c'est grâce à ce monsieur que nous vivons en paix aujourd'hui au Bénin. Un événement parrainé par l'ambassadeur Moïse Kérékou, qui s'est fait représenter. Quand nous parlons du général Mathieu Kérékou, il est important que nous puissions nous focaliser sur une de ses valeurs capitales, qui est la crainte de Dieu. Au nombre des personnes distinguées figure Laurence Badamassi, directrice générale de l'agence Kerry Assistance Médicale, qui a reçu un tableau de distinction d'honneur et de mérite, et un autre qui la consacre marraine officielle des œuvres sociales de l'ONG, suivi d'un trophée de la catégorie Femmes Leader. Je suis toute fière, je suis heureuse parce que voilà, c'est une reconnaissance de tous mes sacrifices, de mes nuits sans fin. Et voilà, donc je dis un grand merci aux organisateurs de ce prix et principalement à M. Mohamed Badele, qui est le président de l'ONG d'Afrique et qui organise ce prix qui met en valeur les entrepreneurs dans tous les domaines. L'agence Kerry Assistance Médicale, en fait, c'est une agence d'accompagnement et d'assistance médicale pour tous les patients étrangers qui désirent venir en France pour se faire soigner dans le cadre d'une évacuation sanitaire ou juste pour faire un bilan de santé. Notifions que sur les 55 trophées prévus, 30 ont été décernés dans les différentes catégories et le reste sera réparti aux autres récipiendaires compte tenu de leur programme. Aussi, l'humoriste dénommé Le Général et le groupe Diogan ont, à travers leurs prestations, égayé l'assistance. Dans la soirée de ce samedi 16 janvier 2021 à l'hôtel La Capitale de Porto-Novo, s'est tenue la cérémonie de remise d'attestation aux mannequins de l'agence Océan Globe de Porto-Novo. Ces derniers sont donc consacrés mannequins professionnels et internationaux.
plus de détails dans cet élément. Ils sont de 2 promotions, ces mannequins formés par l'agence Ocean Grove CISA Porto Novo. Après 6 mois de formation pour d'aucuns et pratiquement 1 an pour d'autres, ils ont ce samedi 16 janvier 2021, au cours de cette cérémonie de remise d'attestation, défilé dans différentes tenues afin de montrer leur savoir-faire à l'assistance. Ocean Grove, c'est une agence internationale, c'est-à-dire dans 22 pays du monde, donc plus de 500 mannequins. Et nous, on est à Porto Novo. On a 4 agences au Bénin. On a ça à Porto Novo, on a ça à Calavi, on a ça à Cotonou, on a ça aussi à Parakou. D'abord, moi j'avais terminé ma formation quand j'étais revenu et on était en tournée, on avait besoin de mannequins, mais il n'y avait pas de mannequins, de vrais mannequins, il n'y avait pas. Rien que des modèles, vous voyez. Donc ils savent simplement défiler alors que le mannequin, c'est pas ça. Il y a la photo, il y a la promotion, il y a les modèles clips vidéo, plus de 9 types de modèles. Vous voyez, donc après je me suis renseigné un peu sur la mode, c'était pas ce que ça devait être, donc j'ai écrit avec quelques partenaires internationaux là et ils ont voulu lancer vraiment l'agence pour le Bénin, donc j'ai décidé personnellement de m'occuper de Porto Novo pour que ça puisse donner quelque chose de spécial, pour qu'il y ait vraiment des mannequins à partir d'aujourd'hui qui peuvent vraiment représenter la mode et tout. Oui, c'est 2 promotions, ils ont suivi une formation de 6 mois. Après ça, il y avait les tournées, Nouveau Tout, dont 12 dates avec les promotions, voilà. Il y a aussi leur soutenance qu'ils ont fait le samedi passé, le dimanche passé. Des mannequins pour représenter la mode, ces jeunes formés l'ont démontré à travers la valorisation des œuvres des stylistes et tous ceux qui y interviennent. Place fut faite ensuite à la remise officielle des attestations par le promoteur, manager et formateur de l'agence Bonino Aguenou, suivi du port de badge qui confirme leur statut de mannequin professionnel. Le sentiment qui m'anime, c'est le sentiment de satisfaction et de reconnaissance. Ouais. Je suis satisfait parce qu'on a fait un grand travail et puis on a tenu jusque-là. Ça n'a pas été facile, mais je suis bien satisfait. Le début, c'était difficile. D'abord, j'aurais dû personnellement être mannequin depuis près de 10 ans peut-être parce que j'aime bien l'habillement, j'aime la mode, j'aime valoriser les stylistes et chaque fois qu'on me proposait cela, je ne trouvais pas du sérieux dedans parce que dans Porto Novo surtout c'était minimisé et l'image qu'on se fait des mannequins n'est pas ce que ça doit être normalement. Et donc quand j'ai essayé de commencer, les gens nous décourageaient. D'ailleurs, ça coïncidait avec les programmes de chacun. On a dû faire des sacrifices pour pouvoir aller. Et puis surtout, la crise du coronavirus est venue tout gâter. Et puis on était complètement découragés. Et on a eu du mal à trouver d'abord d'espace pour travailler. On a eu du mal à trouver du temps parce que tout le monde était occupé. Mais heureusement, avec la force, on a pu commencer et on est arrivé jusque-là aujourd'hui. Je tiens vraiment à les féliciter, à les remercier aussi parce que c'est pas facile. Avec la première promotion, ils étaient plus de 35. Mais c'est simplement, comme vous voyez, 8 personnes qui ont été retenues après l'examen. Même chose pour la deuxième promotion, ils étaient plus de 40 et quelques. Mais c'est simplement 11 personnes. C'est juste pour dire que vraiment ils ont tenu la tête haut avec la rigueur, la pression que je leur ai mis. En tout cas, moi je tiens vraiment à les féliciter et je les encourage. Et je ferai de mon mieux pour les accompagner vraiment à montrer au monde, à Porto Novo, ce que c'est la mode. Et c'est pas ce que les gens se croient. C'est vraiment, la mode c'est un truc vraiment super, qui paie bien. C'est un domaine dans lequel on peut gagner sa vie. Ils étaient dans l'école de mode. Maintenant, ils ont intégré notre agence. Ils seront des mannequins internationaux. Ils voyageront partout dans le monde et ils vont défiler un peu partout des photos. Ils seront des modèles publicitaires, modèles vidéo partout. Ils vont représenter tous les 9 types de modèles qui existent dans le mannequinat. Et ils sont tous capables. Profitant de l'occasion, le représentant des mannequins fait quelques doléances. Quand on dit par exemple il y a concert ou bien quand on dit il y a un artiste, chanteur, bon c'est vrai que les artistes aussi souffrent. C'est pas encore ce qu'on veut, comme ailleurs, comme au Nigeria, un peu partout. Mais quand un artiste fait au moins des efforts pour se montrer, pour venir sur la scène, il y a des gens au moins qui s'élèvent, qui les soutiennent. Et puis ça prend. Et les artistes sont plus ou moins respectés à leur manière. Et nous, de notre côté, on est minimisés et les gens pensent qu'on marche seulement. Ou parfois, on dit nous sommes des voyous, on ne s'habille pas bien. Et surtout nos femmes ont eu une étiquette qu'on a collée sur elle qui n'est pas trop cool. Donc la doléance c'est de dire quoi? Le mannequin, ce n'est pas celui qui est prostitué, ce n'est pas des hommes vagabonds, mais plutôt des personnes qui valorisent ce que les gens font dans l'ombre. Les stylistes,
les vendeurs d'habits, les agences de promotion des réseaux sociaux, ainsi de suite. Donc nos doléances, c'est que tous ceux qui peuvent, on ne peut pas demander à l'État, on ne peut pas demander au gouvernement. Le gouvernement est occupé à autre chose, c'est à nous d'accompagner le gouvernement. Alors, toute personne amoureux du travail d'abord, de chez nous, de nos styles personnels et de la jeunesse à accompagner, à faire appel aux mannequins pour des publicités surtout. Je lance un appel en même temps pour les GSM, MTN, Move. S'ils ont des promotions à faire, nous sommes là efficacement pour les aider. Les maisons de production, de création de styles, de vêtements, nous sommes là. Des vendeurs en gros et en détail, des prêt-à-porter, nous sommes là. Même des hôtels pour faire les promotions, nous sommes là. Surtout les chaînes de télévision comme la vôtre, les chaînes de radio, pour vos diverses publicités qui peuvent donner des forces, nous sommes là. Et notre force, ce n'est pas seulement la télévision, ce n'est pas la radio. C'est vrai qu'on ne passe pas à la télé tout le temps, les défilés ne sont pas organisés tout le temps. Mais notre force, c'est sur les réseaux sociaux, c'est la communication digitale. Quel que soit le produit que vous avez, appelez-nous. Faites-nous confiance, on vous donne les projets, on vous rédige des projets qui vont vous aider à évoluer. Nous, on fait la promotion chaque jour. Et pour exemple personnel, pour notre agence Ocean Groove, quand une seule personne parmi nous poste un produit ou bien une marque à valoriser, figurez-vous que c'est au moins 5 millions de personnes qui voient. Parce que ce n'est pas la personne qui a posté. Quand je poste, automatiquement, le PDG ici, les collègues relaient et notre PDG international relaie. Et ça traverse près de 22 pays. Et les autres pays qu'on n'arrive pas à toucher physiquement et visiblement. Ces mannequins sortent ainsi de l'école de mode et portent désormais le titre de mannequin professionnel, mannequin international et mannequin de l'agence Ocean Groove Porte Novo qui a l'ambition de changer l'histoire de la mode. De Porte Novo, nous nous rendons à présent à Aplaroué, où toujours ce samedi 16 janvier 2021, les frères Massimé et Marie-Benoît Noudéou ont témoigné leur reconnaissance à Dieu pour leurs 20 ans de vie sacerdotale. C'était à travers une messe d'action de grâce, images et son. 20 ans de service sacerdotal, les frères Massimé et Marie-Benoît Noudéou témoignent leur gratitude au Seigneur à travers cette messe d'action de grâce qu'ont célébrée par les jubilaires et un collège de prêtres ce samedi 16 janvier 2021 sur la paroisse Saint-Esprit de Sao, dans la commune d'Aplaroué. C'est le moment, plus que jamais, de dire au nom de la Sainte Église un merci solennel à Papa Ange-Marie Noudéou de vénérer mémoire et à Maman Elisabeth Noudéou, présente parmi nous. Père Marie-Benoît, Père Maximin, nous sommes là, soudés autour de vous, afin de rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans vos vies, pour le bien qu'il a réalisé dans son Église à travers vous. Un canal par lequel le Seigneur a fait parvenir tant de grâce à son peuple. Parents, amis, religieuses et religieux, ainsi que la communauté chrétienne ont massivement fait le déplacement pour célébrer avec eux Jésus-Christ, auteur du sacerdoce ministériel conféré aux deux pères il y a de cela 20 ans. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le, à lui haute gloire, louange éternelle. J'ai le gracieux devoir de prendre la parole au nom des jubilaires de mon grand frère et moi, pour vous dire toute notre reconnaissance pour ce déplacement massif, non pas pour nos pauvres personnes, mais comme a dit le vicaire général, pour célébrer le sacerdoce et rendre grâce au Seigneur pour ses multiples bienfaits. Puis vous me permettrez de rendre grâce en remerciant la première dame qui est présente au milieu de nous. J'ai nommé ma maman, notre maman, Elisabeth Bossou Assoba Noudéou.
et à travers Maman Mouledo Akpe Nami. Une action de grâce remplie d'émotions. Dans la vie du Seigneur, ce n'est pas petit et nous sommes venus rendre grâce avec les deux frères jumeaux, l'abbé Massimin et l'abbé Benoît. Donc tout est grâce, on rend grâce au Seigneur. Je les félicite, je les encourage et je promets de prier pour eux, pour que le champ dans lequel ils sont puisse prospérer et porter beaucoup de fruits. Au cours de cette Eucharistie, plusieurs enfants ont reçu le sacrement de baptême et au terme de la messe, les pères jubilaires expriment leur joie. D'abord un sentiment d'action de grâce, de remerciement au Seigneur qui m'a choisi avec mon grand frère Marie-Benoît et qui continue de nous faire confiance, de nous guider pour la mission qu'il nous confie. Nous sommes comblés de joie parce que toute Eucharistie est toujours un émerveillement et tel que c'est organisé, on est très heureux. Le monde qui est venu, la joie qui se répand et aussi la reconnaissance qui dégage de nos cœurs. Un grand sentiment de joie. Joie parce que le Seigneur m'a donné cette chance, cette grâce d'être là aujourd'hui. Joie de me mettre au service du Seigneur. Un sentiment d'action de grâce parce que le Seigneur a été fidèle à moi pendant autant d'années. Et un sentiment d'humilité de dire qu'on n'est rien devant le Seigneur, mais Dieu nous permet d'être ce que nous sommes devant lui et devant les humains. Et c'est ensemble avec la communauté chrétienne qu'ils se sont réjouis. Coupure de gâteaux, partage de repas, cadeaux de souvenirs et danse pour faire bouger le corps. Bon anniversaire de sacerdoce aux deux frères et que Dieu leur donne la force de son esprit pour qu'ils puissent poursuivre au mieux leur mission. C'est sur cette célébration que prend fin notre journal. Chers amis internautes, surtout n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner sur la page Facebook Mouride TV, la chaîne YouTube Mouride Prod et d'actionner la cloche de notification pour ne rien rater de nos informations. Merci et à très bientôt.